Seriously, would you believe it? This kid just... Whoa! That was crazy! Allez! Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans votre journal. J'en profite tout de suite pour vous remercier de vos innombrables messages de soutien. Je vous en remercie vraiment de tout cœur. Oui. C'est fou. Attends, c'est marrant ce qu'on lit jamais. Il y a une petite enquête à faire, effectivement. Je crois que nous sommes à l'antenne, les amis. Chine, ils sont en train de tester des journalistes, des présentateurs télé virtuels. Alors, on va le voir là. Le monsieur qu'on voit, pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, c'est un journaliste virtuel. C'est-à-dire, c'est une représentation numérique. Il a une cravate, hein, Il a une cravate. Non, mais c'est une image d'un vrai journaliste. C'est en gros, ils ont pris le Jean-Jacques Bourdin local. C'est une star de la télé chinoise, mais ils l'ont recomposé. Non, mais après, voilà, vous allez voir. Là, à droite, on rigole ici. À droite, vous avez le vrai, et à gauche, vous avez la représentation numérique. Dans cette entreprise de construction, se faire fouetter au travail ou être obligé de boire son urine, c'est le sort réservé aux employés qui n'ont pas rempli leurs objectifs commerciaux. Des images vues 500 000 fois sur les réseaux sociaux. Les deux patrons de la société dénoncés sont en garde à vue. Dans la rue pékinoise, les avis sont partagés sur cette vidéo. Comment un employé peut accepter ça sans se révolter? C'est incroyable. C'est inimaginable. Comment on peut faire ça? C'est inhumain. Chacun gère son entreprise comme il veut. Fumer pour les dégoûter. C'est la punition infligée à des enfants de 8 ans par la directrice d'une école en Indonésie, après les avoir surpris en train de fumer justement dans la cour de récréation. Cette vidéo partagée par un enseignant sur les réseaux sociaux fait polémique, notamment auprès des parents d'élèves. L'Indonésie est l'un des pays les plus touchés par le tabagisme. Là-bas, 41% des 13-15 ans sont des fumeurs. Quand le bout du tunnel est en fait le début de l'enfer. La nuit en plein jour. Il pleut du feu sur cette conductrice terrifiée. Oh mon Dieu, faites que je m'en sorte. S'il vous plaît, mon Dieu. Obligée de fendre le brasier pour y échapper, par miracle, elle va s'en sortir vivante. Comme elle, près de 250 000 personnes ont fui cette zone au nord de Malibu, devant l'avancée du Woolsey Fire. Alimentés par des vents chauds et tourbillonnants, les pompiers peinent à le maîtriser. Certains résidents tentent eux-mêmes, avec les moyens du bord, de repousser les flammes qui lèchent leurs maisons. Au quartier de Malibu, seules les maisons situées au plus près de l'océan ont été épargnées. Les autres ne sont plus que des ruines, calcinées. Illustration de la violence de l'incendie, les pots d'échappement en aluminium des voitures ont fondu. Signe qu'ici, au cœur du brasier, la température a dépassé les 660 degrés. Les habitants parlent d'une tempête de feu. Un automobiliste excédé qui fonce sur des gilets jaunes bloquant sa route à Beaucaire dans le Gard. Des manifestants à Arras qui frappent un conducteur franchissant un barrage. Toute la journée, partout en France, des échanges tendus ont parfois tourné au drame. Pont de Beauvoisin, un mort. Il est 8 heures, ce rond-point est bloqué par une poignée de gilets jaunes lorsqu'une mère de famille tente de passer en voiture. Elle dit devoir emmener son enfant chez le médecin.